Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Liapte Rahman et dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble cet exercice de chimie organique. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a aidé. Donc sans plus tarder, je vais lire l'exercice. On nous dit en ester E de formule brute C4H8O2, l'hydrolyse de cet ester par l'eau conduit à la formation de deux composés organiques A et B. La première question, on nous demande de déterminer la formule, là où les formules semi-développées possibles de l'ester E. Pour déterminer les formules semi-développées, donc on doit d'abord connaître la formule générale de l'ester. La formule générale de l'ester, c'est R lié à COO lié à R'. Donc ici, nous avons 4 carbones, C4H8O2. Donc on travaille avec 4 carbones. Premièrement, on va placer un seul carbone à gauche, donc c'est HCOO, et les 3 autres à droite. On obtient CH2, CH2, CH3. Donc on va les numéroter, donc 1 à gauche et les 3 à droite. Donc comme nous avons un seul à gauche, on va dire méthanoate, et les 3 qui sont à droite, donc on va les dire propyle. Donc méthanoate, propyle. Ensuite, on va placer encore un seul carbone à gauche, mais cette fois-ci, le carbone numéro 3 qui était à droite, on va le placer au niveau du carbone numéro 1. Donc on va le ramifier ici. Donc quand on numérote, donc la partie droite, la chaîne principale, maintenant c'est 2 carbones. Et au niveau du premier carbone, nous avons un groupement méthyle. Maintenant, cette molécule s'appelle méthanoate 1-méthyl d'éthyle. Méthanoate 1-méthyl d'éthyle. Ça veut dire au niveau du carbone numéro 1, nous avons un groupement méthyle. Mais 1-méthyl éthyle, c'est isopropyl. Donc au lieu de dire 1-méthyl éthyle, on peut dire isopropyl. Donc le nom de cette molécule, c'est méthanoate d'isopropyl. Ensuite, on va placer 2 carbones à gauche et 2 carbones à droite. On va les numéroter, donc 2 à gauche et 2 à droite. Donc on va dire éthanoate d'éthyle. Éthanoate d'éthyle. Ensuite, on va placer 3 carbones à gauche et un seul carbone à droite. On va les numéroter. Comme nous avons 3 carbones à gauche, on va dire propanoate, et un seul à droite, on va dire méthyle. Donc propanoate de méthyle. Maintenant, passons dans la question numéro 2. Dans cette question, on nous dit, pour chaque hydrolyse, indiquez les formules semi-développées et les noms des composés obtenus A et B. Donc pour répondre à cette question, on va effectuer l'hydrolyse pour chaque ester qu'on a donné dans le diapo précédent. Donc avant de commencer, on va définir c'est quoi cette réaction d'hydrolyse. Donc ester plus l'eau, ça donne toujours acide carboxylique plus alcool. Donc quand on ajoute l'eau dans l'ester, donc on obtient toujours un acide carboxylique plus un alcool. Ici, la première formule semi-développée, donc on va l'ajouter l'eau. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc ici, nous avons deux parties, la partie noire, la partie HCOO, et la partie CH2, CH2, CH3. Comme on ajoute l'eau, l'eau est composée de hydrogène et OH. L'hydrogène, on va l'ajouter dans la partie noire et le OH dans la partie gauche. Donc la liaison se casse ici, entre cet oxygène et ce carbone. Donc l'hydrogène, on va l'ajouter à gauche et le OH à droite. Donc on obtient quoi? On obtient HCOOH. Donc cette partie garde l'hydrogène et le OH est gardé par l'autre partie, par CH2. Donc on obtient CH3, CH2, CH2. Donc pour nommer ces molécules-là, c'est facile. Donc ici c'est acide méthanoïque parce que c'est un seul carbone. Donc acide méthanoïque. Donc le groupement fonctionnel c'est HCOOH. Et ensuite cette molécule, au niveau du carbone numéro 1, nous avons le groupement OH et la chaîne principale est composée de 3 carbones. Donc 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones. Donc cette molécule s'appelle propan 1-ol. Donc on va dire que cette molécule c'est B, donc B c'est alcool et A c'est acide carboxylique. Ensuite on va prendre la deuxième molécule. Cette molécule, donc on va l'ajouter l'eau encore. Quand on ajoute l'eau, comme on disait que on va ajouter l'hydrogène dans la partie noire et le groupement OH dans la partie gauche. Donc si on ajoute l'hydrogène dans la partie noire, on obtient HCOOH. Et quand on ajoute OH dans la partie gauche, donc ce CH là va capter le groupement OH. Donc on obtient quoi? CH3,
CHOH et CH3. Donc quand on numérote, ici c'est 1, 2, 3. Ou si on commence par gauche, donc on peut dire ici c'est 1, 2, 3. Toujours le carbone numéro 2 porte le groupement OH. Donc on peut dire c'est propane 2-ol. Et cette partie-là, c'est un seul carbone. Et aussi ça représente un acide carboxylique. Donc c'est acide méthanoïque. Donc nous avons acide méthanoïque et propane 2-ol. Maintenant, on va prendre la troisième formule semi-développée. Donc on ajoute l'eau encore. Donc c'est le même principe. Donc la partie noire va capter l'hydrogène. Donc on va obtenir CH3 COOH plus CH3 CH2OH. Maintenant, comme ici nous avons deux carbones, on peut dire que c'est acide éthanoïque. Et ici nous avons encore deux carbones, on peut dire que c'est éthane en houle. Et enfin, on va prendre la dernière molécule. Donc cette molécule, quand on ajoute l'eau encore, c'est la même chose. Donc on va prendre la partie noire. Ici, on ajoute hydrogène. Donc on obtient CH3 CH2 COOH. Et la partie qui est ici en rouge, donc CH3, on ajoute le groupement OH, donc on obtient CH2OH. Donc cette molécule d'acide carboxylique est composée de 3 carbones, 1 ici, 2, 3. Donc on va dire que c'est acide propanoïque. Et cette partie, c'est un alcool primaire, un alcool composé d'un seul carbone, on peut dire c'est méthanol ou méthanol. Maintenant, on passe dans la troisième partie. Dans cette partie, on nous dit pour neutraliser 0,92 g de A, ça veut dire acide carboxylique, il faut verser 200 ml de la solution d'hydroxyde de sodium de concentration C égale à 0,1 mol par litre pour obtenir l'équivalence. 3.1, on nous dit en déduire les formules semi-développées du composé A. Donc pour déduire les formules semi-développées, on va prendre les données. Donc masse d'acide carboxylique c'est 0,92 g. Et VB, ça veut dire volume d'hydroxyde de sodium, c'est 200 ml. Et CB aussi, c'est 0,1 mol par litre. Maintenant, on va appliquer la formule. On sait que la quantité de matière, c'est petit m sur grand M. Donc N égale petit m sur grand M. Donc on ajoute A comme acide carboxylique. On tire grand M. Donc quand on tire grand M sera petit m sur petit n. Donc grand M de A, c'est petit m de A sur petit n de A. Ensuite, on sait qu'à l'équivalence, la quantité matière de acide égale la quantité matière de base. Donc, Na égale NB. On sait que NB c'est CB fois VB. Donc, on peut dire que Na égale à CB VB. Donc, à la place de Na, on peut remplacer par CB VB. Parce que la quantité de acide égale la quantité de base. Donc, on peut dire que on peut changer l'écriture de cette formule. Ma égale petit m sur petit n. Donc, on peut dire Ma égale petit m de A sur CB VB. Parce que la quantité de matière acide égale la quantité de matière de base à l'équivalence. Ensuite, on va faire application numérique. Donc, on remplace Ma par 0,92, CB par 0,1 et VB par 0,2. Donc, on obtient 46 g par mol. Donc, en faisant calcul, la masse de l'acide carboxylique, c'est 46. Donc, on peut dire que la masse de CnH2nO2 égale à 46 parce que CnH2nO2, c'est la formule brute de l'acide carboxylique. Donc, on utilise ça pour déterminer sa formule brute. Donc, on sait que C, c'est 12, hydrogène, c'est 1, et oxygène, c'est 16. Donc, c'est 12N. 1 fois 2N, c'est 2N. Et 2 fois 16, ou bien 16 fois 2, ça va nous donner 32. Donc, on obtient 14N. 12N plus 2N, ça va nous donner 14N. Et 16 fois 2, ça va nous donner 32. On va dire égal à 46. Maintenant, 14N égale à 46 moins 32. Quand on tire N, égale 46 moins 32, ça va nous donner 14. Donc, 14 sur 14. Na égale à 1. Donc, comme N égale à 1, on peut directement déterminer la formule semi-développée de l'acide. Donc, c'est un acide méthanoïque, forcément. Acide méthanoïque. Maintenant, on sait que l'acide utilisé dans cet exercice, c'est un acide méthanoïque. Maintenant, on va passer dans la question 3.2. On nous dit indiquer les formules semi-développées possibles de B.
Donc pour déterminer les formules semi-développées de possible de B, donc on doit retourner dans les réactions qu'on a données. Donc si on donne les réactions, on va voir ici les acides méthanoïques. Ici, le premier c'est acide méthanoïque et le deuxième c'est acide méthanoïque. Donc ça c'est valable. Et le troisième c'est acide éthanoïque, c'est pas valable parce que l'exercice nous a montré que nous avons un acide méthanoïque. Donc et le troisième aussi c'est pas valable, c'est acide propanoïque. Maintenant, comme ces deux-là sont valables, ça veut dire les alcools valables aussi, c'est entre ces deux-là. C'est entre ces deux-là, soit que c'est propan en hôle ou propan de hôle. C'est ça. Donc, soit propan en hôle ou propan de hôle. Maintenant, on nous dit dans la question numéro 4, en présence de B, dans la solution de permanganate de potassium, un milieu acide se déclore et apparaît dans le milieu au nouveau composé B'. Ça veut dire l'oxydation de B donne un composé B'. On nous dit que B' donne un précipité jaune avec DNPS et avec la couleur, une couleur rose avec le réactif de Schiff. On nous demande de préciser les fonctions et les formules semi-développées de B et B'. Donc maintenant, comme on sait que B c'est compris entre ces deux-là, B soit que c'est propan en hôle et propan de hôle. On dit que l'oxydation ménagée de B donne un composé B'. Et ce composé réagit avec DNPS et donne une couleur rose avec réactif de Schiff. Donc on va résumer ça dans un tableau. On nous dit que B', donc B donne B', c'est positif dans le DNPS et positif aussi dans le réactif de Schiff. Donc si on obtient l'oxydation ménagée d'un composé, donne un composé, cette composé qui réagit avec DNPS et réactif Schiff, ça veut dire que ce composé c'est un aldéhyde. Si le composé ne réagit pas avec la réactive de Schiff, on va dire que c'est un cétone. On dit que ça réagit avec Schiff parce que ça donne couleur rose. Rose, ça va nous donner que c'est positif, ça réagit. Maintenant, comme ça réagit, ça veut dire que B' c'est aldéhyde et aldéhyde vient toujours de l'oxydation d'un alcool primaire. Il faut noter ça. Aldéhyde vient toujours de l'oxydation d'un alcool primaire, alors que cétone, lui, vient de l'oxydation d'un alcool secondaire. Si on nous disait que ici la couleur avec DNPS, si on obtient avec le réactif de Schiff, si on avait obtenu par exemple on nous dit que c'est un chlore par exemple, on va dire qu'on obtient un cétone, ou bien quand on nous dit que c'est négatif, on va dire que c'est cétone. Si c'est cétone, on va prendre l'alcool secondaire. Donc ici, comme c'est positif dans le réactif de Schiff, directement on va dire que B' est un aldéhyde. Comme B' est un aldéhyde, donc B est un alcool primaire. L'alcool secondaire c'est rejeté. Donc directement B' est un aldéhyde. Si B' est un aldéhyde, B est un alcool primaire. Attention, j'ai noté ici secondaire, donc c'est primaire. Donc notez ici c'est primaire. Donc directement pour la formule semi-développée, on va prendre la formule semi-développée de l'alcool secondaire. Ça veut dire on va prendre la formule semi-développée de l'alcool primaire. C'est primaire. Donc ici c'est primaire. Donc c'est donné. C'est propan en hôle. Ouais. Donc ici il faut changer ici seulement. Là où j'ai mis alcool secondaire, c'est alcool primaire. Maintenant, on va passer à la dernière question. Dans cette question, on nous dit écrire l'équation bilan de la réaction à cette réaction d'hydrolyse. Maintenant, comme on sait que notre acide carboxylique c'est un acide méthanoïque et notre alcool c'est un alcool primaire, c'est propan en hôle, donc on peut faire la réaction directement. Donc réaction de l'hydrolyse et aussi ici j'ai inversé, donc j'ai inversé les choses. Ah, attention, j'ai pas inversé. Je pensais que j'ai inversé, mais c'est pas inversé. C'était toujours ester, donc plus l'eau, ça va donner acide carboxylique plus alcool. Donc c'est ça. Donc l'ester qui va donner cet acide carboxylique et cet alcool, c'est cet ester-là. Donc un ester, qui est composé un carbone à gauche et 3 carbones à droite. Donc c'est méthanoate de propyle. Donc ici, quand on ajoute un hydrogène, on obtient HCOOH. Et la partie gauche, quand on ajoute au groupement OH, donc on va obtenir CH3, CH2, CH2OH. Donc ça c'est propan en hôle et ça c'est acide méthanoïque. Donc merci, je vous dis à bientôt.